Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, ceux qui disent que le Rwanda a pris la RDC, le Rwanda a pris l'Est, le Rwanda ceci, le Rwanda cela, les mercenaires, les terreaux rwandais ont occupé Goma. Les amis, les Nations Unies, c'est pas moi ou, c'est pas nous, ça ce sont les Nations Unies qui ont comptabilisé plus de 3000 soldats, mercenaires, terreaux rwandais sont tombés là, à Goma. Plus de 3000, nous parlons seulement de Goma. C'est-à-dire que je ne comprends pas le cœur que Kagame a pour faire perdre, tuer autant des enfants des gens. Et je ne comprends pas la tête dure de ces Rwandais de ne pas comprendre que non, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas fort, cette terre n'est pas la vôtre et vous n'avez pas de bénédiction quand vous venez combattre pour prendre ce qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas la bénédiction, les amis. Il y a un Dieu, Dieu est là, il existe. Pourquoi les Wazalendo sont forts? Mais c'est parce qu'ils sont chez eux. Prenez les Wazalendo, vous les amenez au Kenya, allez faire la guerre au Kenya, pour rien du tout, parce qu'ils veulent prendre les biens du Kenya ou quoi. Vous allez voir comment on va les massacrer. Mais ces Wazalendo sur le sol congolais, là, ils sont nés avec cette terre qui les a vus naître, cette terre qui les a bercés, cette terre qui est la terre de leurs ancêtres. Mais ils ont la bénédiction. Si cette guerre n'est pas encore terminée, c'est parce qu'il y a eu très haute trahison au haut niveau de l'État congolais. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit au Parlement. Je vous ai parlé de Kamere Vital Kamere, le président de l'Assemblée nationale, qui soutient Kagame. Le président de l'Assemblée nationale soutient Kagame. Vous voyez ce qui se passe? Donc, comment vous pouvez-vous régler un problème comme ça avec des bandits, des criminels, des voyous en col blanc qui sont au Parlement congolais, dans les ministères, au sein de l'armée congolaise? C'est dur. Mais en tout cas, les Nations Unies ont alerté que le Rwanda a perdu plus de 3000 soldats. Et les Nations Unies demandent à Kagame de les retirer, de retirer ses troupes et de faire cesser ce carnage. Vous savez ce que Kagame fait? Kagame interdit à ce qu'on puisse prendre les corps de ces gens-là quand on les renvoie au Rwanda. Il dit, faites-les, enterrez-les dans des fosses communes là-bas, qu'on n'en parle plus. Les parents de ces soldats-là ne savent même pas que leurs parents sont en train de mourir. Rwandais qui m'écoutez, les Rwandais qui me suivent, nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes contre ce que votre gouvernement et votre armée sont en train de faire au Congo parce qu'ils sont en train de massacrer les Congolais pour rien. Pour bénir les Occidentaux. Encore si c'était pour les Rwandais, ok, on pouvait se dire non, bon, les Rwandais ce sont nos frères, tant pis. Mais c'est pas pour les Rwandais. Ne soyez pas bêtes comme ça, c'est pas pour vous. C'est pour les Occidentaux. Tout ce que Kagame fait là, c'est pour les Occidentaux. Kagame reçoit 1 milliard pour le coltan par an. Vous recevez combien? Si vous étiez ici au Rwanda, les gens vivaient bien. Mais ils n'allaient pas faire le pillage qu'on a vu là à Goma. À Goma, ils ont tout pris. Y compris les boîtes d'allumettes, les tiges d'allumettes, y compris les aiguilles. Ils ont tout pris et ils ont amené. N'en parlons pas des voitures, télé, vélos, motos, tout, ils ont tout amené. Il y a même un membre, Makenga, un des leurs, qui s'est plaint. Kagame a dit il faut envoyer sa tête. Mort ou vif, je veux le voir. En ce moment, ils sont à sa recherche. On ne sait pas si on l'a déjà attrapé ou pas. Les amis, c'est un problème. Les Rwandais sont en train de mourir en masse. C'est un génocide que Kagame est en train de commettre sur son propre peuple. Faute de les avoir massacrés en 1994, il est en train de les faire massacrer au Congo. En envoyant des gens qui ne connaissent rien. Il y a même des généraux qui tombent là-bas. Généraux, colonels qui tombent. Les amis, c'est triste à pleurer, mais que voulez-vous? Ils sont venus pour la guerre, ils ont trouvé la guerre, et maintenant ils sont en train de payer le prix cher.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.